Salut vous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la peau et de ce que je fais avec la mienne. En fait je vais autant vous parler de ce que je fais pour la maintenir un peu bien, on va dire, pour la laver, et aussi ce que je fais après pour ce qui est, tout ce qui est fond de teint et voilà tout ça. Comment je maquille ma peau avant de faire du mascara ou tout ça. Donc voilà, on va pouvoir commencer, donc on va faire ça. Bien, on va commencer par le commencement. Donc, par exemple, le soir et le matin, déjà, je me lave le visage avec ça. Donc, vous avez pu voir dans ma dernière vidéo pour le haul DM, où j'ai acheté ça pour nettoyer le visage. Donc, c'est un gel pour nettoyer le visage. Bon, je vais aller plus précisément pour un peu l'acné et tout ça aussi. Pour les peaux un peu boutonneuses, voilà. Et avec ça, donc c'est pour en même temps exfolier, parce qu'il y a des petits, vous pouvez pas forcément le voir, je sais pas. Voilà, des petits picots. Donc c'est pour exfolier, donc je me mouille le visage, j'en mets, puis je me frotte bien ça. Après encore avec les mains pour, voilà, pour bien faire marcher le produit, nettoyer ma peau. Ensuite je me rince le visage. Et sinon, une fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine, je me fais un peeling aussi. Pour essayer de justement encore mieux exfolier et enlever toutes les saletés, et puis que ma peau soit belle, voilà. Pour quand je me maquille, pour éviter d'avoir des boutons qui viennent à cause du maquillage ou quoi que ce soit. Donc voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, c'est très important de s'hydrater la peau. Donc ici j'ai la Balea Aqua. Donc c'est une crème à base d'eau, donc voilà, c'est couleur bleue. Donc je mets de ça. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite parce qu'avant de se maquiller, faut en mettre. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, j'en mets un peu partout. Faut pas en prendre beaucoup, mais voilà. Mettez un peu partout et puis on va mettre ça. Donc voilà, vous avez nettoyé votre visage, vous mettez ça. Après, même voilà, si vous, voilà, c'est toujours important d'en mettre avant de se maquiller pour avoir une base, une peau bien hydratée, pour éviter, voilà, que le maquillage vous rende une mauvaise peau, parce que certaines peaux sensibles peuvent pas trop supporter ça. Donc voilà, ça permettra de préparer votre peau à toute agression du maquillage, voilà. Donc voilà, vous prenez une crème adaptée à votre peau si voilà, s'il faut. Donc hydratante, ça peut être n'importe quoi. Il y en a certaines qui sont mieux pour justement faire des bases à maquillage. Après sinon moi je peux prendre un peu tout, donc voilà, je prends ça. Donc une fois que vous aurez fait ça, moi j'utilise justement, comme j'ai des boutons, un cover stick. Donc là j'ai celui d'essence, donc c'est le Pure Skin. C'est le anti-spot, donc c'est aussi un spécial qui évite de avoir des boutons parce qu'on le met. Donc voilà, vous pouvez voir ma tête a un petit peu des boutons. Voilà. C'est pas très beau à voir, mais voilà, c'est la réalité de ma peau. Donc voilà. Donc là, je vais mettre, donc voilà, ça se présente en couleur chair, quoi. Je sais pas s'il y a une teinte. Si moi j'ai le 01 beige, c'est le même que mon fond de teint en poudre. Donc là, je vais en mettre à chaque endroit où j'ai des boutons ou des... Voilà, et comme c'est un peu plus foncé que ma peau, au niveau de mon menton, j'en mets un peu partout parce que sinon, je le mets que à des endroits, ça se voit et ça fait un peu des paquets bizarres. Du coup, voilà. Donc là où vous voyez des boutons, vous en mettez. Vous pouvez prendre n'importe lequel tant que ça a votre couleur de peau. Moi, j'ai une peau très claire et on peut voir que c'est encore trop foncé, mais après, en le mélangeant, ça passe encore. Mais c'est vrai que c'est plutôt compliqué pour les peaux très claires de trouver exactement la bonne teinte. Donc bon, on fait avec ce qu'on a. C'est le plus clair, donc je peux pas trop... Voilà, et puis ça me convient. Donc voilà, maintenant que j'en ai mis partout, vous pouvez le voir. Je vais prendre un pinceau plat, spécial concealer, donc voilà. Donc anti-rides. Donc lui c'est le Ebelin. Donc je vais prendre ce truc et le pinceau, et je vais en fait mixer ça avec la couleur de ma peau. Enfin, je sais pas comment on dit en français, j'ai des mots qui me manquent. Le fadir, comme je dis. Je sais pas si c'est en français ou pas, mais on le fadit avec sa peau, en fait, on le mélange bien pour que ça évite de faire juste des paquets de fond de teint après ce qu'on met, ou voilà, que ça fasse pas naturel du tout, ou voilà,
Qu'on voit vraiment que vous avez mis quelque chose. Je vais faire un petit zoom que vous voyez si vous voulez. Donc voilà. Petit moment, il suffit, c'est juste pour en fait, voilà, mélanger le tout avec votre peau pour que ça fasse plus naturel. Donc voilà, vous passez bien partout. Donc voilà. Je crois que c'est à peu près bon. Donc une fois que ça c'est fait, je prends moi... alors moi je mets pas de fond de teint personnellement. Enfin j'en mets un en poudre parce que je sais pas. J'ai pas trouvé de fond. Comme dit, j'ai une peau très claire donc c'est difficile de trouver un fond de teint déjà qui matche ma face. Donc voilà. Du coup je prends une poudre. Donc je voulais déjà te présenter. C'est Pure Skin. Bah, c'est le même que mon cover stick là. C'est aussi le anti-spot, donc c'est le même truc. Donc toujours en 01 beige, vu que c'est la couleur la plus claire. Donc j'ai une petite, je me suis acheté une petite truc comme ça pour la poudre que je là-dedans. Alors maintenant, je vais en mettre comme ça, un peu partout en fait. On peut voir que c'est plus foncé que au niveau de mon cou, mais j'ai pas vraiment d'autre choix, on va dire. Puis là, ma peau est un peu sèche, donc ça paraît un petit peu faux. Donc bon, voilà, faut pas faire attention. Donc je l'en mets en dessous de mes yeux, parce que là, au-dessus aussi. Parce que sinon, il y a des endroits où ma couleur apparaît trop claire. Donc voilà, vous en mettez partout. Donc maintenant, si vous mettez des fonds de teint, vous pouvez très bien utiliser une poudre comme ça pour le fait qu'elle bouge plus, qu'après ça parte pas n'importe comment. Moi j'utilise vraiment un fond de teint comme ça, et puis je trouve que quand même une couvrance, et ça va, c'est la meilleure que j'ai trouvée niveau couleur, parce qu'elle est plus foncée, ok, mais ça paraît pas non plus extrêmement différent, ça va. Donc bon, à la caméra ça peut paraître un tout petit peu orange, mais ça n'est pas vraiment. Et puis c'est au niveau de mon menton. Comme dit, j'ai la peau un peu qui fait n'importe quoi en ce moment, donc ça prend pas vraiment très bien la bonne couleur. Bref, ensuite, après que j'ai fait ça, je prends mon petit blush Glow Touch de P2. Donc c'est Touch of Berry, comme je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo d'ailleurs. Donc avec un petit pinceau à blush quoi, un plus grand. Moi je prends celui-ci parce que j'en ai acheté un spécial blush de chez Essence, mais je sais pas, avec ceux-là il a pas tendance à prendre beaucoup de produits, j'ai l'impression. Donc moi quand je mets mon blush, je souris et je le mets sur mes joues en elles-mêmes, et après je tire vers l'arrière en montant vers mes tempes en fait. Voilà, pareil de l'autre côté. On peut voir qu'il en fait beaucoup là. Mais après je prends et je en sorte. Après je prends aussi parfois le bas du pinceau et je blende un peu tout ça comme on dit. Que ça fasse un peu plus naturel, disons, un peu moins faux. Donc vous pouvez le faire avec vos doigts, j'ai remarqué que ça marche bien aussi. Donc voilà. Donc ça donne un petit côté frais. Et ensuite, la dernière étape, une fois que j'ai fait ça pour ce qui est du teint, enfin, ce qui est du teint, maintenant, pour le coup, c'est plus dans le teint, mais je fais mes sourcils. Donc c'est un peu pour moi les bases. Après, le reste, c'est là où on fait le différent. Ça, c'est la base ou ce que je fais d'habitude. Donc voilà, je vais dessiner. Je prends juste un crayon, en fait, à sourcil avec un petit truc derrière. Et je fais des petits traits pour les remplir un tout petit peu, en fait, parce qu'ils sont assez parsemés. Clairsemés. Parsemés. Juste des traits en fait pour remplir, et il faut faire des petits traits comme ça ça fait plus naturel. Donc là je les remplis juste en fait. Voilà. Voilà. Et évidemment je vais pas le laisser comme ça parce que on voit les traits, ça se fait faux. Alors je prends le petit truc derrière. En fait j'appuie un peu pour que ça mélange avec mes sourcils, pour que ça fasse plus vrai en fait, un peu moins travaillé. Alors moi je suis pas adepte du traçage de sourcils
Du genre prendre le pinceau à sourcils et se retracer complètement un nouveau sourcil. Moi j'aime plutôt l'effet naturel comme ça. De juste les remplir un peu mieux et puis les avoir déjà épilés comme on veut et voilà tout ça. Donc là je vais juste remettre un peu de poudre au-dessus parce qu'ils ont un peu rougi, parce que j'étais un peu trop appuyée. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, donc voilà, j'ai fait ma base pour ce qui est du niveau maquillage. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à montrer au niveau de ma base. Donc je vous rappelle, si vous avez une peau que vous savez qui a des tendances à faire des boutons et tout ça, au niveau du maquillage, donc je vous conseille d'utiliser quelque chose pour vous laver le visage et puis une petite truc exfoliant pour que ça soit vraiment bien pour votre peau. Et puis essayez d'utiliser aussi donc des produits. Si vous avez une peau qui a une tendance acnéique, essayez plutôt avec des produits qui sont faits exprès pour éviter tout ce qui est vague de boutons et tout ça. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc voilà, je vous rappelle vite fait les étapes pour ce qui est du fond de teint, ce que je fais. Donc j'utilise d'abord un cover stick donc pour enlever les imperfections. Ensuite je mets le fond de teint en poudre, puis je mets du blush. Et puis après je me fais les sourcils, voilà, niveau naturel, donc je fais pas grand chose d'extraordinaire, mais je pensais que c'était quand même sympa pour savoir les personnes qui sont un peu dans le même cas, qui n'ont pas une super bonne peau et qui n'ont pas envie de mettre un fond de teint qui va boucher tous les pores et tout ça, malgré qu'il y ait des fonds de teint qui soient mieux et qui bougent pas trop les pores. Je pense que c'est toujours mieux une poudre faite anti-acné, voilà, qui essaye de pas en redonner plus que ce qu'on a, pour éviter tout ce qui est voilà, poussée d'acné comme ça. Voilà, donc je pense que si vous avez une mauvaise peau, essayez plutôt d'opter pour des produits plus légers qui vous bougeront pas les pores. Donc voilà, bah... Ah oui, j'ai oublié la crème aussi avant de faire tout ça. Mais donc voilà, je pense que c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires comme d'habitude. Voilà, je pense que je vais tourner une petite vidéo maquillage maintenant. Donc comme dit, si vous me revoyez dans cette tenue, voilà, c'est normal, j'ai tourné 2 vidéos dans la même journée. Donc voilà, merci, bonne journée, bonne nuit, bon matin, hein, comme d'habitude. Et bah voilà, donc restez vous-même et à la prochaine, bisous.